Quand j'ai réalisé à quel point on était dans la merde, je voulais pas y croire. Je pouvais pas croire que mes amis, ma famille, risquaient le pire à cause de cette crise climatique. Je me suis dit que c'était comme ça, foutu, tant pis. Mais je me suis renseignée de plus en plus. Les appels des scientifiques, les rapports du GIEC, et les « je verrai demain » sont devenus des « j'ai envie de faire quelque chose, je dois faire quelque chose ». Je me suis faite cette promesse de ne pas mourir en silence. Et j'ai compris que si je voulais vivre, il fallait que je désobéisse. Si je me bats aujourd'hui, c'est parce que des vies humaines sont en jeu. Alors le 3 juin 2022, j'ai décidé d'agir. J'aurais préféré continuer à manifester, à signer des pétitions en espérant que la science soit écoutée. Mais la réalité, c'est que l'État, notre État, a été condamné pour inaction climatique. Le monde vers lequel nous envoient les politiques, c'est un monde où ma mère, ma sœur, mes amis seront menacés d'ici quelques années. Ça, c'est inacceptable. Depuis plus d'1 an, on est des centaines à être entrés en résistance civile, parce qu'on ne peut plus prendre le risque de ne rien faire. La résistance civile non violente, ça marche, et l'histoire l'a prouvé. Aujourd'hui, on doit être à la hauteur. La vérité, c'est que derrière le flou des plus 2 degrés se cache un monde invivable. On parle de catastrophes naturelles d'une ampleur sans précédent, de famines de masse, parce que nos systèmes agricoles n'auront pas le temps de s'adapter. Même les scientifiques appellent à désobéir. Faire un peu mieux ne suffira pas, on doit changer d'échelle. Alors peut-être qu'on devrait tous se poser la question, de quel côté de l'histoire est-ce que je veux être? Je m'appelle Alizée, j'ai 23 ans. Je m'appelle Loïc, j'ai 32 ans. Et comme des milliers de personnes, je suis entrée en résistance civile pour protéger ce que j'aime. On ne dit pas que notre plan est le meilleur ou que nos actions sont parfaites, mais je suis sûr d'une chose, on est la dernière génération à pouvoir éviter le pire. Et toi, dis-moi, tu veux faire quoi ?